Tout se prépare pour que la marche de samedi prochain se tienne sur toute l'étendue du territoire national comme prévu. Et c'est la coalition du 27 novembre qui est à la manœuvre. La coalition sonne la mobilisation pour une participation massive. Pendant ce temps, l'Association des jeunes patriotes du Burkina est contre les marches. Elle se démarque d'ailleurs des marches annoncées tout azimut. La JPB pointe plutôt un doigt accusateur sur l'ex-régime de Blaise Compaoré. Vous entendrez les propos de son porte-parole. En Guinée, les réactions sont toujours vives après la mort d'une jeune femme le week-end écoulé suite à un présumé viol dans une clinique privée. Rachid Assad Zongo nous fera la synthèse. Bonjour à tous, merci de nous suivre. La coalition du 27 novembre maintient sa marche de samedi prochain sur toute l'étendue du territoire national. Cette coalition est un regroupement de plusieurs associations de la société civile qui demandent la démission du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, au regard de la situation sécuritaire. La coalition a annoncé au cours d'une conférence de presse qu'elle a décidé de maintenir ses marches sur toute l'étendue du territoire national. Pakisba Mariam Ouedraogo a suivi le compte-rendu. Le mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso, le mouvement Sauvons le Burkina Faso et le mouvement de la liberté MDL se sont regroupés en coalition. La coalition du 27 novembre, tous unis pour sauver le Faso. Les leitmotivs, c'est la démission du président Kaboré. L'air est grave, très très grave, et nous trouvons que le premier responsable, c'est Roch Marc Christian Kaboré, et il doit rendre le tablier. Sur ce point, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation. Il doit partir, et il partira. Quoi qu'il arrive, il partira. Voilà un président qui a pris notre pays. Quand il prenait le Burkina Faso, il y avait 0 déplacé interne, 0. On avait 0 mort du fait du terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 morts. Ce n'est pas des poulets. Anaïs Drabo est femme des FDS. Elle lance un cri de cœur aux autres femmes veuves de FDS ou qui ont leur mari au front à sortir massivement le 27 novembre prochain. Je ne suis pas contre tous ceux qui sont en train de parler. Je suis Anaïs, je suis une mère. Je suis Anaïs, je suis femme d'FDS. Si nos maris ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont signé des contrats, nous les femmes d'FDS, on va sortir. Moi je vais sortir parce que je ne veux pas être veuve. Moi je vais sortir parce que je ne veux pas que mes enfants soient orphelins. Et j'en appelle aux femmes qui sont à la maison. On a assez pleuré. Qui était au cimetière aujourd'hui? Moi je n'ai pas pu supporter. Est-ce que vous avez vu? Il y a une dame qui pleurait. Aziz, elle appelait son frère ou son mari. Moi, je n'ai pas envie d'appeler mon mari comme ça. Je n'ai pas envie que mes enfants appellent, cherchent leur père. Non. Des mesures sont prises pour que la marche du 27 novembre se déroule pacifiquement, selon les organisateurs. Cependant, les membres de la coalition ont des inquiétudes. Nous avons également vent du recrutement d'un certain nombre de mercenaires Qui sont déjà à Ouagadougou, et même des mercenaires ukrainiens. Nous avons vent du moins du recrutement d'un certain nombre de badauds dans la ville de Ouaga pour nous attaquer. Et je voulais à travers vous avertir pour dire que nous sommes prêts parce que nous mourrons déjà. Je ne vois pas encore quelle mort peut nous effrayer. Pour les membres de la coalition, l'heure est à la solidarité, à l'union autour de la préservation et la sauvegarde de la patrie, le Burkina Faso. Ils invitent la population à manifester dans toutes les 45 provinces du Burkina le 27 novembre prochain. Je suis convaincu d'une chose, que la nouvelle année ne trouvera pas le président Kaboré président de ce pays.
La marche de samedi prochain annoncée se fera sans l'association des jeunes patriotes du Burkina Faso. La JPB a décidé de ne pas prendre part à cette marche. Elle s'en démarque. Pour cette association, exiger la démission du président du Faso, c'est de l'immoralité. Elle taxe d'ailleurs l'ancien régime d'être à l'origine de cette situation et de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. L'association a tenu une conférence de presse. Nous écoutons son porte-parole au micro de Fatih Sankara. Il s'agit de Marcelin Sawadro. Je vais vous poser la question, quelles sont les personnes qui organisent cette marche? Voilà, nous jeunesse aujourd'hui, on est unis, on est solidaires et nous demandons vraiment à ce qu'on s'unisse. Nous demandons vraiment à ce que les fils et filles du Burkina Faso s'unissent pour la paix au Burkina Faso. Donc pour cette marche, nous associations, nous déclarons fermement que nous ne sortirons pas. Bon, je ne vois pas en quoi j'irai demander la démission du président Roch-Marc Christian Kabore. Bon, je ne suis pas vraiment pour ces gens-là, moi je ne les connais pas. Nous sommes sortis ce matin pour venir sonner cette mobilisation pour les fils et filles de ce pays, les jeunes de ce pays, de s'unir, de s'attraper ensemble, car la lutte que nous menons aujourd'hui, on n'a pas deux Burkina Faso, on n'a qu'un seul Burkina Faso. Marcheront, ne marcheront pas, on n'en sait rien pour le moment, mais ces agents de santé ne sont pas contents. Ils sont formés dans le privé pour être des agents de santé, mais ils ne peuvent pas prendre part au recrutement de l'État sur mesure nouvelle. Ils ont le niveau 3e et terminal et ils dénoncent ce décret présidentiel qui les écarte donc des recrutements de l'État. C'est eux qui n'ont pas le BEPC et le bac. Ils ont organisé une conférence de presse pour dénoncer cette situation. Le compte-rendu est signé par Germaine Farama. Désormais, les agents de santé des niveaux 3e et terminal ne pourront plus postuler au recrutement sur mesure nouvelle du ministère de la Santé. Une décision du chef de l'État à travers un décret présidentiel daté du 29 octobre 2021. Un décret qui rencontre la désapprobation des agents de santé concernés. Il y a le besoin de rehausser le niveau. Et c'est pour ça que l'État a exigé un certain nombre de critères pour pouvoir maintenant élever le niveau. Maintenant, pour pouvoir avoir accès au recrutement que l'État lance, surtout au niveau de l'intégration, les critères c'est quoi? Il faut avoir le diplôme infirmier ou encore le diplôme sage-femme. Parce que présentement, les agents itinérants de santé sortent maintenant en tant que des agents de santé communautaire. Les infirmiers diplômés d'État sortent en tant qu'infirmiers tout court, infirmières tout court, et les sages-femmes, médecins d'État sortent médecins et sages-femmes. C'est pour dire que ceux-là qui vont sortir, ils sont formés à la base du diplôme du baccalauréat et du BPC. Par contre, nous, on a été formés sur la base du niveau terminal, du niveau 3e. Voilà. Il y a le rehaussement du niveau qui est là, nous ne disons pas non, mais il ne faut pas qu'ils vont nous écarter dans le système. Qu'on trouve une porte de sortie pour nous, parce que nous sommes des agents de santé, formés par des écoles reconnues légalement par l'État. Donc nous pensons qu'il est légitime pour nous d'avoir accès aux emplois. Mais les portes de la fonction publique ne sont pas totalement fermées. Pour permettre aux agents de santé concernés de pouvoir postuler aux tests de recrutement, le ministre de la Santé aurait proposé une formation supplémentaire de 9 mois. Mais ces agents voient les choses autrement. Quand vous regardez la situation, ils sont en train de nous mettre hors du bateau. Ils sont en train de nous écarter. Donc notre diplôme par la suite ne sera plus reconnu. Si on nous donne une période transitoire de 2-3 ans, après cela, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est ça le problème. Donc nous ne limitons pas seulement à une période transitoire. Nous demandons à ce que l'État puisse vraiment continuer à nous recruter. C'est ce que nous on demande le plus. Continuer à nous recruter jusqu'à ce qu'on finisse. Si vous ne nous recrutez pas, où est-ce qu'on va aller? Donc il faut franchement que l'État puisse vraiment regarder nos situations, reconnaître notre diplôme, et lorsqu'il s'agira d'une formation supplémentaire, que l'État n'exige pas le BPC ou encore le bac, mais plutôt qu'il
tient compte des diplômes que le ministère de la Santé a délivrés en fin de notre formation. Là, nous, on se dit que c'est une porte de sortie pour nous. C'est pourquoi nous, on demande, on se met à genoux, on met coude à terre, on demande au gouvernement qu'on puisse vraiment venir aider nos parents. Ces agents de santé ont toujours le regard tourné vers le gouvernement et le président du Faso pour un dénouement de la situation. C'est parti depuis hier pour la 6e édition de la conférence ouest-africaine de l'agriculture biologique. Depuis hier, des experts venus de plusieurs pays échangent autour du thème « Nourrir le monde sans l'empoisonner ». La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier à Royal Beach à Ouagadougou en présence de Daouda Yamego. La conférence biologique de l'Afrique de l'Ouest est une initiative biennale du réseau biologique de l'Afrique de l'Ouest. Elle vise la promotion et la valorisation des produits biologiques et écologiques. Elle encourage également l'agriculture biologique. Au Burkina Faso, c'est le Conseil national de l'agriculture biologique Sénabio qui porte le projet. Selon son président du conseil d'administration Abdoulaye Ouedraogo, le niveau d'utilisation des pesticides en Afrique est inquiétant. En Afrique ici, nous savons que la présence des pesticides sont très inquiétantes dans nos productions. L'agriculture ordinaire n'a plus droit de citer dans certaines localités, alors qu'il y a des façons de faire qui puissent effectivement arriver à ce que les producteurs puissent produire mieux sans pour autant empoisonner et sa terre et sa santé, et aussi mettre à risque la santé des consommateurs. Donc ici, nous aurons beaucoup de panels. On a beaucoup de thèmes qui seront débattus. Les expériences dans les pays africains, qui sont des évidences aujourd'hui, vont être démontrées. Et c'est ça que nous interpellons à tous ceux qui participent, d'être attentifs, de mieux partager les savoir-faire, mais aussi de récolter les bonnes manières de faire qui peuvent permettre au Burkina Faso d'avancer. Pour le représentant de la FAO au Burkina Faso, l'agriculture biologique est l'avenir des pays africains. L'agriculture biologique qui constitue en tout cas un avenir pour nos pays. Quand nous voyons les changements climatiques, les empoisonnements dus aux aliments et autres, nous pensons que les résultats de ces travaux-là, avec 200 experts qui sont conviés à Ouagadougou, vont nous permettre d'avoir des résultats qui vont permettre de mettre en œuvre des programmes pour aller vers une agriculture bio plus expansive, pour que le consommer bio puisse être une pratique. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Yassia Kinda, représentant le ministre, a salué l'initiative. Cette conférence-là est très bienvenue parce que ça nous permet de jeter les réflexions, de voir, de partager l'ensemble des expériences, les bonnes expériences, pour voir comment il faut réellement enclencher cette façon donc de faire l'agriculture. Elle est très exigeante, donc c'est pour cela qu'il faut qu'on puisse voir les approches qui marchent et qui peuvent permettre à notre population de les appliquer pour pouvoir donc aller de l'avant et avoir une agriculture plus durable. La conférence biologique de l'Afrique de l'Ouest réunit des experts issus des universités, des institutions gouvernementales, des ONG et des acteurs de l'industrie. Promesse tenue pour la chantre congolaise Dena Moana. Elle a honoré son rendez-vous de prière et de louange pour la paix au Burkina Faso. Ces soirées ont été une réussite selon la chantre elle-même et selon le comité d'organisation. Micheline Zongo était dimanche dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour vivre l'ambiance de ce concert. Elle nous fait le point. C'est une soirée riche en louanges, en danse, en invocation et en délivrance que la chantre Dena Moana a permis à ses fans de vivre au Palais des Sports de Ouaga 2000. Pour la chantre congolaise, la grâce de la paix a été comblée au Burkina Faso. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait depuis la première activité jusqu'à la deuxième. Et j'ai trouvé un peuple du Burkina heureux, joyeux, espérant la paix du Seigneur. Et un peuple qui était prêt pour la présence de Dieu. Donc je suis vraiment bénie. Nous avons proclamé la paix pendant les activités de vendredi et de samedi et nous croyons que la paix est déjà relâchée dans ce pays.
On prie simplement pour que les gens espèrent et reçoivent cette paix qui a été relâchée, parce que quand la parole de Dieu est relâchée, il faut la recevoir et la vivre. Donc je dirais simplement que nous avons proclamé la paix et nous croyons que cette paix a été installée dans ce pays. Les organisateurs de ces deux conseils Gospel pour la paix 2021, tenus les 19 et 21 novembre, se disent satisfaits. Parce que lorsque nous avons eu la vision d'organiser cette célébration pour la paix, c'était l'objectif que nous visions. Et ce soir, ce que nous avons vu, c'est simplement Christ qui a été élevé. Et nous savons qu'après une telle louange, une telle adoration, cela touche le cœur de Dieu. Et il va faire grâce afin que la paix revienne au Burkina Faso. C'est une satisfaction pour nous. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour d'autres défis. Je vous le disais dans les titres, la Guinée toujours en émoi après la mort d'une jeune femme le week-end écoulé, victime d'un viol présumé par des médecins dans une clinique privée à Conakry. Sa mort a entraîné de vives réactions dans toute la Guinée. Retour sur cette actualité avec Rachid Assad Zongo. Masila, c'est ainsi qu'elle se nommait. Cette jeune femme guinéenne était âgée de 25 ans et diplômée en secrétariat. Selon les faits, elle s'est rendue en août dernier dans une clinique située dans la banlieue de la capitale Conakry. Les raisons de son passage dans cet établissement sanitaire ne sont pas précisées. Dans cette clinique, elle aurait été droguée et violée par des médecins. Après le viol, elle serait tombée enceinte. Ses bourreaux auraient ainsi décidé de stopper sa grossesse et c'est son utérus qui est enlevé. À la suite de cette opération, Masila fut atteinte d'une fistule obstétricale. Elle est ensuite évacuée à Tunis, la capitale tunisienne, en octobre, pour des soins dont la nature n'est pas indiquée. Elle aurait subi 7 opérations chirurgicales après son évacuation. Ces opérations consistaient-elles à réparer les dégâts causés par les viols à répétition ou pour un autre mal afin de sauver la vie de Masila? L'enquête ouverte répondra à cette interrogation. Pour l'heure et selon le parquet guinéen, 3 médecins sont inculpés pour viol, avortement, administration de substances nuisibles, risque causé à autrui et complicité. Une autre personne en fuite serait activement recherchée. Le sort de toutes ces personnes qui ont fait le serment d'Hippocrate est entre les mains de la justice guinéenne. Ce fait rappelle pour seulement l'année dernière 2020 les statistiques de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, OPROGEM, qui a recensé 374 cas de viol sur les 33 préfectures que compte la Guinée, soit en moyenne plus d'un cas de viol par jour. Le phénomène a pris de l'ampleur au point que même le personnel de santé est cité. En attendant la lumière sur cette affaire, il y a lieu d'assainir le secteur sanitaire guinéen et les organisations de défense des droits des femmes devront occuper l'espace public à ce titre. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à tous de votre aimable attention. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi en compagnie de Savane TV.